Collègues, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à l'ENT. Alors vous aurez remarqué que je ne donne plus le numéro des capsules car je me suis déjà emmêlé les pinceaux dans les numéros. Je ne suis pas prof de français pour rien. Alors dans cette capsule, on va voir comment cette fois-ci créer un test à partir de notre banque de questions. Donc pour rappel de la capsule précédente, on a vu comment gérer notre banque de questions et comment créer des questions. Ici, on va voir comment les organiser pour créer un test. Pour ça, on va dans le cours où on souhaite créer un test. Je vais changer un petit peu et aller en troisième. Et je vais organiser une évaluation formative. Pour ça, je vais d'abord appuyer sur le bouton vert pour éditer mon cours, comme je veux ajouter une ressource. Alors, à l'endroit où je veux ajouter une ressource, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Et cette fois-ci, on va utiliser l'outil test. Je clique sur test et j'arrive sur cette page. Alors tout d'abord, je vais devoir donner un nom à mon test. Admettons que je souhaite faire un questionnaire sur le Space Opera. J'appuie le Space Opera. Je peux écrire une description comme on a déjà fait tout à l'heure et l'afficher sur la page, mais ici je ne vais pas le faire. Alors quand vous créez un test, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un test formatif, un test certificatif, etc. Et vous pouvez notamment gérer la temporalité. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'ouvrir ce test à un certain jour à une certaine heure, le fermer à un certain jour à une certaine heure. Vous pouvez laisser aussi du temps disponible. Donc vous pouvez dire, voilà, pour réaliser ce test, l'élève dispose de 30 minutes. Lorsque le temps imparti est écoulé, vous avez le choix entre laisser la tentative en cours et envoyée automatiquement, c'est-à-dire que la production, le test de l'élève s'arrête et son score est automatiquement calculé et ça se clôture comme ça. Si vous appuyez sur un laps de temps supplémentaire est donné pour envoyer le test, ça veut dire que l'élève ne pourra pas répondre à de nouvelles questions, mais il aura un petit temps supplémentaire pour envoyer lui-même le test, alors qu'au-dessus c'était automatique. Et ici, la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Ici, on est un peu plus vache. Ça veut dire que si le temps est écoulé, le test se termine, et si l'élève ne l'a pas envoyé dans les temps impartis, il recevra la note de 0. Alors, dans Notes, vous pouvez choisir de mettre notamment une note pour passer. Alors, rappelez-vous, dans une activité, on a vu comment paramétrer le suivi d'achèvement. Ça veut dire que si vous estimez que le test est réussi à partir de 5 sur 10, eh bien l'élève ne pourra cocher le suivi d'achèvement que s'il a eu 5 sur 10 ou plus. Ici, comme c'est un test formatif, je laisse vide. Nombre de tentatives, vous laissez à l'élève l'opportunité en illimité de recommencer le test autant de fois qu'il le veut, une seule fois, 2 fois, 3 fois, etc. Méthode d'évaluation, ça veut dire que vous gardez dans votre cahier de cote la note la plus haute. Note moyenne, vous faites une moyenne de toutes les tentatives. Première tentative, même si l'élève le recommence plusieurs fois, vous ne gardez que la première tentative. Ou alors vous ne gardez que la dernière tentative. Ça, c'est vous qui voyez. Dans mise en page, vous pouvez choisir d'afficher une seule question par page, ou alors de changer de page toutes les 2 questions. Ça, c'est à vous de voir selon la taille, l'ampleur de vos questions. Si vous appuyez sur afficher plus, vous pouvez choisir une méthode de navigation. Si vous laissez la méthode de navigation en libre, ça veut dire que les élèves pourront passer d'une question à l'autre selon leurs envies. Donc ils pourront passer de la question 1 à la question 3, de la question 3 à la question 6, puis revenir sur la 1, en fonction des questions sur lesquelles ils ont envie de revenir après. Si par contre vous choisissez séquentiel, l'élève sera obligé de suivre l'ordre des questions que vous avez établi. Il ne pourra jamais revenir en arrière ni aller en avant. Alors, comportement des questions, vous mélangez les éléments des questions, donc on mélange l'ordre des réponses. Comment se comportent les questions? Feedback a posteriori, ça veut dire que l'élève aura son résultat à la fin du test. Donc il doit d'abord remplir tout le test pour avoir son résultat. On peut mettre des indices de certitude,
Feedback immédiat, ça veut dire qu'à chaque fois que l'élève aura répondu à une question du test, il recevra directement un feedback. Donc il saura si sa réponse est juste ou pas. Donc ça, c'est vraiment les options principales. Moi, je mets toujours le feedback a posteriori. Option de relecture, on n'y touche pas, c'est très bien programmé comme celle-là, donc on ne s'en tracasse pas. Tout ça, on ne touche pas non plus. N'oubliez pas que dans réglage courant, vous pouvez choisir d'afficher ou de cacher le test. Ici, moi, je prépare le test pour la semaine prochaine, donc pour le moment, je le cache. Alors, on a vu dans une capsule précédente comment on pouvait créer des groupes. Ici, j'en profite pour vous montrer comment on peut restreindre l'accès d'une ressource à un certain groupe. Donc pour ça, on va dans restriction d'accès, on appuie sur ajouter une restriction, on appuie sur groupe, et ici je dis que l'élève doit être en 3D pour répondre, pour pouvoir voir le test. Ça veut dire que les élèves de 3J ne verront pas le test. Achèvement d'activité, c'est le petit carré que l'élève peut cocher quand il a terminé l'activité. Ici, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée, donc c'est eux qui choisissent si oui ou non ils cochent. Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies, eh bien vous pouvez par exemple ici cocher la fameuse case que les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Et ici, requiert la note de passage, ça veut dire que l'élève doit avoir obtenu le score que vous avez indiqué dans la note pour passer, afin que la case se coche automatiquement. Donc, voilà. Ça, c'est une option. Quand on a paramétré ici la configuration de notre test, on appuie sur enregistrer et afficher. On arrive sur cette page, Space Opera, et on voit qu'aucune question n'a encore été ajoutée. Du coup, c'est maintenant qu'on va pouvoir aller rechercher dans notre banque de questions les questions que nous avons créées. Pour ça, on appuie sur modifier le test. On arrive sur cette page-là, et pour ajouter une question, on va appuyer sur ajouter. Et là, on va aller chercher, avec le deuxième onglet, une question de la banque de questions. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai déjà préparé plein de questions, et comme vous le voyez, c'est un peu compliqué de s'y retrouver une fois qu'on en a plein. Du coup, comme moi, je fais un test sur le Space Opera, dans ma banque de questions, j'ai déjà créé des questions sur le Space Opera que j'ai tagué Space Opera, comme je vous ai montré. Du coup, en tapant le tag Space Opera, je vois toutes mes questions sur le Space Opera qui apparaissent. Ici, j'ai le choix entre sélectionner uniquement les questions qui m'intéressent, ou alors en cochant ici, je prends toutes les questions sur le Space Opera. Et je peux même, si je veux, après, en avoir un aperçu. J'ajoute au test les questions sélectionnées, et voilà, mon test a été créé. Hop, je n'oublie pas d'enregistrer mon test. Je peux aussi visualiser mon test, donc si je retourne maintenant sur la page de mon cours, je vois qu'ici mon test a été créé et qu'il est caché pour le moment. J'appuie dessus. Et je peux appuyer sur prévisualiser le test pour voir à quoi il ressemblera du point de vue de l'élève. Donc une fois que les questions sont paramétrées dans la banque de questions, c'est relativement rapide pour créer un test. Alors ce que vous pouvez même faire, et ça c'est plutôt bien, via l'engrenage, vous pouvez aller consulter dans l'IA utilisateur un carnet de notes. En appuyant sur carnet de notes, vous allez voir que vous avez vos tests qui apparaissent ici, la liste de vos élèves, et ici je vois par exemple qu'une de mes élèves a fait le test les relations transtextuelles, et elle a eu 10 sur 10. Si j'appuie sur plus, je peux voir, non elle a fait 10 sur 11, je peux voir son questionnaire. Donc ici je vois qu'elle a répondu à tout, je vois qu'elle a un petit souci à la question 3, hop, et je vois qu'elle s'est plantée ici.
Donc ça vous permet, comme ça, d'aller voir la copie de vos élèves, mais ça vous donne aussi un feedback sur les matières qui sont comprises ou non. Donc voilà pour la création d'un test.